Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est parti pour le test du Lankelese X3000 Max. J'avais fait une vidéo comme d'habitude dédiée au déballage et à son assemblage. Et là on part le tester sur route de montagne et sur piste. Comme d'hab, on commence sans assistance s'il vous plaît, zéro, voilà, off. Qu'est-ce qu'on a quand on est en off déjà? Oh pardon, c'est le klaxon. Alors ce qu'on a, c'est un vélo costaud, un vélo lourd, un vélo qui pèse 37 kg si je ne m'abuse, qui a deux moteurs, un dans la roue avant, un dans la roue arrière, qui sont utilisables soit ensemble, soit uniquement à l'arrière, soit uniquement à l'avant. Donc c'est le deuxième bimoteur que je teste, donc je sais pas, j'ai pas de comparatif. Et lui on pouvait activer moteur arrière ou les deux moteurs, mais lui on peut aussi le mettre en mode traction uniquement, ce qui est assez intéressant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur de la montée légère là, comme maintenant. J'ai pas d'assistance, je suis d'accord, non, je suis sur zéro. Bah écoutez, avec ces grosses roues en 20 pouces par 4 de large, on peut l'utiliser si on n'avait pas de batterie pour grimper. Et encore là je suis en seconde, voilà. Je suis en première. Ça peut le faire comme un vélo lourd. Mais ça va. J'ai eu des ressentis plus lourds avec des vélos comme ça quand on est en mode 100% musculaire. Là c'est gérable. Donc on n'achète pas ce vélo pour ça. Mais comme il a tellement de puissance, 2 fois 2000 watts, c'est possible qu'on ait tout cramé et qu'on se retrouve à devoir pédaler. Donc voilà, je vous en parle pour que vous sachiez à peu près si c'est véritablement un poids mort ou si on peut quand même l'utiliser comme un vélo. Voilà, sur du plat ça irait tranquille. En plus j'ai la selle pas montée au max pour pédaler, donc pas optimal. Bon, vous entendez que ça m'essouffle quand même, puisque je suis pas en fait un grand sportif. Je fais beaucoup d'activités physiques du quotidien, courir dans tous les sens sur mon terrain, ma propriété, ma maison, tout ça. Mais je fais pas du cardio et tout, spécifiquement. Voilà, donc là je suis à 11,6 km/h tranquille en première, ça monte. Il fait bien chaud, mais ça va. Allez, petit coup d'assistance, niveau 1. Donc là c'est un capteur de couple d'après ce que j'ai compris. Je sais pas comment il fonctionne, si c'est un capteur pour chaque moteur ou si c'est... Je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, il doit y avoir un capteur qui ensuite délivre la puissance au moteur, ou plutôt le schéma de puissance, je sais pas. Donc faudra voir si dans chaque vitesse, faudra voir si moteur avant on a le même comportement que moteur arrière et que deux moteurs en termes de réactivité par rapport aux pédales. Mais là oui, je sens que c'est un capteur de couple. Si j'insiste un peu plus, je sens qu'il me fournit plus. Ah, faudrait faire un petit réglage du pédalier. Alors après même pas 2 km, je peux déjà vous dire que le niveau 1 d'assistance est amplement suffisant pour de la balade. On force pas vraiment, mais on participe quand même. Et ça nous maintient entre 15 et 20 selon comment ça grimpe et l'effort qu'on fournit. Je crois qu'il assiste jusqu'à 25 au niveau 1. Donc déjà, c'est un vélo qui n'est pas homologué pour la route en France. C'est un vélo qui est vraiment orienté performance. Sur le papier en tout cas, je vais vous dire ça plus tard. Mais il est fait pour envoyer, pour arracher avec ses deux roues motrices. Ok, là essayons niveau 2. Le niveau 2, c'est pas coup de pied au cul en mode capteur de pédalage. Ça reste du capteur de couple. Mais je sens qu'il y a un petit... On est monté d'un petit cran niveau délivrement de puissance. Il a envie d'aller un peu plus généreusement en vitesse. Bien sûr, j'ai la gâchette. Donc là, par exemple, si j'ai pas envie d'être sur le couple, je mets la gâchette. Là, je pédale plus, vous entendez le dérailleur. 23, 24, 25, 26, 27, 30. Ça s'aplatit un peu ici, là, petit faux plat. 34, 35.
Ah là là, trop facile là. Et je suis qu'en assistance 2 et ça monte jusqu'à 5, ouais. Ouais, ouais. Attends, je vais voir si je repars juste en pédalage, s'il réagit vite. Niveau 2, vitesse 2. Ouais, il intervient rapidement. Donc c'est cool, on va pas se retrouver embêté. Mais de toute façon, on a l'accélérateur à main. Donc niveau assistance déjà plus dynamique, fais voir le 3. Et le 5. Ouais, je vais rester en 2 là pour l'instant. Mais étant sur du capteur de couple, ça fait pas l'effet puissance max à chaque montée de niveau d'assistance. Bon, c'est un vélo qui va convenir aux gens qui veulent faire un petit peu d'exercice aussi, parce que on peut carrément participer, voire même on y est un petit peu obligé quand même. Faites voir quand même si je me mets en mode max, si je peux être en mode glande. Oui, alors d'accord. Même si on est sur un capteur de couple, si je me mets niveau d'assistance 5, ah ouais, là je pédale, j'entends le dérailleur, il m'assiste. Ok, donc on peut avoir, ça réunit le meilleur des deux mondes. C'est bien. Attends, assistance 4 aussi, il a envie de tracer. Ouais, d'accord. Ah ouais, si vous êtes jusqu'à assistance 2, vous en avez, mais en mode vraiment capteur de couple. Donc vous avez de l'assistance proportionnellement à ce que vous donnez. Voilà, si je force plus, il me donne plus. Et puis après, à partir de 3, on peut beaucoup plus se la couler douce. Si je freine, l'assistance revient en jeu rapidement. Ouais, il y a un délai d'une demi-seconde. Ce qui est très bien parce que c'est un vélo avec lequel on risque d'être dans des passages, je sais pas, forestiers par exemple, un peu sinueux, délicats, si on slalom entre des obstacles, les rochers et tout. Si on arrête de pédaler, dès qu'on reprend, on a envie que ça nous donne tout de suite, pas qu'on doit mettre le pied par terre ou pas devoir utiliser l'accélérateur à main. Donc pour ça, il a l'air réactif. On verra aussi après sur terrain accidenté. La selle est assez ferme et j'ai l'impression que c'est pas mal, ça me plaît assez. Au début, on est moins flatté, entre guillemets. On se dit pas, c'est moelleux, confortable. Mais sur une longue balade, je préfère une selle ferme plutôt qu'une selle très souple qui, au final, va être moins confortable. C'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais c'est l'effet que ça me fait à chaque fois. Alors, là, je suis en mode moteur arrière. Monomoteur arrière. Je sais plus, il fallait appuyer sur I pour changer de moteur? Non. Oh putain, non, il faut rester appuyé sur plus. Ah, là, il me met en bimoteur et en assistance 3, il s'envole là. J'ai rien fait de plus. Attendez, si je rebaisse en deuxième assistance. Ouh là là. Ah non, là, il s'enflamme. Ok, bimoteur, ça déconne pas là. Ah ouais, l'arrêt d'assistance quand on arrête de pédaler se fait immédiatement. Et la reprise, dès qu'on reprend, se fait immédiatement aussi. L'arrêt, ouais, il y a un petit délai, une demi-seconde aussi. Ouais. Voilà, une demi-seconde de délai pour que ça coupe et pour que ça revienne. Donc il est réactif. Et c'est une reprise franche. Il n'y a pas une progressivité particulière. Si ce n'est qu'on a perdu un peu de vitesse, donc ça reforce un peu plus, mais c'est tout. Et alors de bien envoyer. Alors là, niveau 3. Allez, niveau 5. Oh, oh non. Ah bon, ok, alors là, niveau 5, c'est plus trop capteur de couple en fait. Non. Oh là 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 là. Wow. Oh putain, il arrache. Là, je suis déjà en train de pédaler vite. 41 en montée. En 7ème. Oh là là. Les freins ne sont pas rodés, donc il faut que je leur mette quelques coups de patin quand même
pour entamer les plaquettes. Il tracte. Enfin là, il bipropulse là. Il bimotrice. Oh là là, c'est indécent, ça va beaucoup trop vite. Calme-toi, mon gars. On va plus vite. Ça va plus vite que ce que je fais en voiture ici. Et cette route, elle est sinueuse. Pas la même sensation, hein. Mais en voiture, on va pas non plus hyper vite ici. Quoi. Enfin, on n'a pas de visibilité, c'est mince. Et puis il peut y avoir des cyclistes en bimoteur qui arrivent comme des fous. Oh là là. Bon, il a l'air d'avoir pas mal de facettes. C'est intéressant. Voilà, là, ah ouais, c'est bien. La première et la deuxième sont vraiment en mode capteur de couple. Donc même en première, là, mode éco, j'ai de l'assistance. Je peux ménager la batterie et je peux faire un peu de sport. Là, je suis à 18, donc c'est intéressant. En bimoteur, hein. Ah, j'aime beaucoup parce que ça nous donne plus d'options. Et si on fait du vélo en groupe, c'est bien d'avoir un vélo électrique qui peut s'adapter à l'allure des autres. Et avec certains vélos, ça va genre être difficile de trouver un bon niveau de... Enfin, genre une vitesse de croisière. Pour ceux à capteur de pédalage, bah, ils vont vous maintenir selon le seuil d'assistance. Par exemple, je sais pas, en assistance 3, vous allez être à 20 et assistance 2, vous allez être à 15. Mais si la personne qui fait du vélo avec vous, elle est à 18, vous n'avez pas d'entre-deux, donc vous accélérez, vous arrêtez, vous accélérez, vous arrêtez. Alors que là, je peux réguler. Là, je peux rester à 15. Si je force un chouïa plus, je peux me maintenir à 17 et c'est pas galère. Donc je m'adapte presque comme si c'est moi qui le décidais. C'est moi qui le décide d'ailleurs. Dans les deux premiers niveaux d'assistance, alors le niveau 2 il demande encore moins d'efforts et il veut assister plus vite. Donc voilà, si on est plus lent, on va dans le 1. Et si on va aller plus vite, on va dans le 2. Je sais pas où c'était, mais j'ai entendu parler d'un accident où une cycliste elle est passée par-dessus un mur comme ça il n'y a pas longtemps. J'ai vu monter je sais pas combien de véhicules de SAMU et tout. Même après carrément l'équipe de grimpe avec les cordes et tout parce qu'il fallait la sortir d'un... Elle a fait une chute de 6 mètres genre un truc comme ça quoi. Mais c'était pas ici parce qu'elle est tombée dans la rivière en plus. Bon. Belle grosse galère. J'ai toujours fait gaffe moi mais ça donne encore plus envie de faire gaffe. Oula, oh putain. Avec la gâchette. Oh ça tracte. Oh le monstre. Allez on part sur piste. C'est là qu'il va s'exprimer vraiment. Parce que même si moi j'adore les fat bikes avec des grosses roues en 4 pouces de large, même si je préfère encore en 26 plutôt qu'en 20, mais voilà, hors piste là, on devrait être dans son domaine. Sur route, on n'a pas besoin de si large. Donc là, j'ai testé bimoteur. ça tracte direct. Attends, fais voir si je mets en assistance 5, est-ce que ça change le démarrage? Pas tant que ça par rapport à même 1. Non, la puissance, le couple d'accélération semble être le même, peu importe le niveau. Alors fais voir. Donc là j'ai juste le moteur avant. Alors ça c'est bizarre. Fais voir. Donc là c'est en mode Solex mais plus silencieux et plus puissant. Que le moteur avant, c'est chelou ça. En assistance 1 déjà ça y va. Putain. Alors là c'est différent comme sensation, on sent que ça force sur la roue avant. Bah on sent qu'on se fait tirer mais... Ah ouais, on sent que ça peine plus. Alors si je pédale, qu'est-ce que ça donne quand même? À vrai dire en sensation c'est pas hyper différent que de la roue arrière en solo, tant que la roue ne se délaisse pas trop. Si elle se délaisse, on entend que ça va patiner. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que ça galère quand même plus en roue avant, en solo, qu'en roue arrière. Alors attends, je mets un assistance 3 et là je bifurque en roue arrière.
Ah là, il y a un petit temps de latence, mais pareil, une demi-seconde, on sent qu'on change de moteur. Ah ouais, non, c'est plus... Ah non, c'est quand même beaucoup plus agréable roue arrière. Autant pour moi, il y a... Ouais, on sent qu'on l'a sous les fesses, quoi, en fait, la motricité. Ça a l'air de moins peiner. Donc même si les deux moteurs font 1000 watts et 95 Nm chacun, enfin ça dit 95 Newton sur le site, mais genre, je pense que c'est par moteur. Parce que ouais, j'ai déjà testé des vélos à 85 Newton et c'était un seul moteur dans la roue arrière. Donc, et des moteurs de combien? 850 watts. Donc là, on est sur 2 fois 1000 watts et 2 fois 95 Newton. Mais ça se délivre pas pareil avec la roue avant. Je suis en assistance 4, allez, même assistance 5. En roue arrière, je monte sans faire d'effort, on peut le dire. Mais il me propulse pas au max qu'il pourrait. C'est étrange, là c'est en mode capteur de couple, on sent qu'il force quand même. On sent pas qu'il peine, mais on sent qu'il force. Quand même pas mal de petits bruits. Ah ouais, dès que ça se lisse le terrain et que ça s'aplatit un peu plus, on a quand même à monter, mais ça va mieux. Ah ouais, là il y va. Juste en roue arrière. Attends. Ah, mais il a mis... Non, il n'a pas mis cross control, c'est bon. Allez, je remets bimoteur. Oh putain. Prendre un petit saut à monter, c'est abusé, putain. Oh là 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 là. Quel fou. Ah, c'est stylé, putain, comme il tracte, comme il fait tout. Oh là là, comme il nous fait avancer. Impressionnant. Puis il est réactif, hein. Oh là là. Oh, trop cool. Bon, je l'emmène. Oh putain. Non mais attends, faut le tenir à deux mains quand on fait ça. Parce qu'une seule gâchette bimoteur, il arrache. Même si je me mets en 1. Ah ouais, en 1, il y va aussi. Truc de fou. Bon, là, je l'emmène sur la pente très raide. Alors, en assistance 5, on a quand même du mal à doser la gâchette pour pas qu'il aille trop vite. Hein. Attends, si je baisse. Ah oui, mais... Oui, en bimoteur, là, on n'a pas de progressivité dans la gâchette. Enfin, si, on en a une, mais elle est... Faut vraiment un doigté très très léger, parce que le minimum, c'est 20, quoi. 21. Et ça veut que y aller. Les freins n'ont pas encore de mordant. Oh, la roue avant comme elle patine sur le gravier là. Oh putain, non mais oh, j'ai failli me péter la gueule, il faut que je fasse gaffe là. Putain, je prends confiance, je regarde la caméra, j'accélère à une main, mais il est trop fou. Attends, si je me mets... En fait, le plus confortable, si on veut être un peu à la cool, mais avec la gâchette, c'est pas le moteur avant, c'est le moteur arrière. Et puis malgré tout, là, il pousse quand même assez fort. Ah voilà, c'est là. Il pousse quand même assez fort, mais on le gère. Ah, il a bien plu... Non, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, mais la dernière fois qu'il a plu, on voit que ça a mis la roche complètement à nu ici. Voilà, donc on va grimper ça. Vous n'allez pas vous en rendre compte à quel point c'est raide. Mais ça arrache, vraiment c'est raide, genre à pied on n'est pas bien, par endroit. Et il n'y a qu'un vélo avec lequel j'ai réussi à monter d'une traite, sans poser le pied. Même des vélos de, comme je vous disais là, genre 850 watts, 85 newtons, fat bike et tout. Et à un moment donné, il fallait que je pose le pied. Donc le précédent qui m'a tracté là-haut en bimoteur, c'était un vélo avec deux moteurs de 750 watts. Là j'ai 2000 watts. Par contre, il était en 26 pouces, donc lui il est en 20 pouces. Est-ce que ça fait une différence? On va voir. On va voir. C'est parti. Putain.
putain, j'ai déjà chaud là, mais il fait vraiment chaud aujourd'hui. Je sens qu'en haut, malgré que je vais beaucoup moins travailler avec le vélo, je sens que je vais être en nage. Ah oui, mais je suis en 6ème, mec. Oh putain, mais quel con. Allez, vas-y. Voilà, ça c'était pas un bon départ. Donc là, je vais alterner accélérateur et gâchette. Et je suis en assistance 4. Là, ça me fait lever la roue avant dès qu'il y a une bosse parce que... Ah, je vois qu'il y a des traces de moto là. Tu m'étonnes, c'est un bon coin pour venir arracher de la poussière. Là, je reste assis, je suis pas en danseuse et je force pas vraiment. C'est plus une lutte d'équilibre qu'une lutte de force physique. Voilà, là il y a du dévers et ça se raidit à fond. Là c'est l'endroit le plus raide, le plus dur. Là, je me mets en danseuse. Oh putain, là c'est pire. Il mouline. Oh putain, c'est exagéré. Je vous ferai pas des pistes comme ça. Enfin, c'est pas agréable. Est-ce qu'il galère? Comment ça? Il galère? Oh, je sens qu'il est à la limite de couper l'assistance là. Ouh, il était à la limite de couper l'assistance. Ah, mais dès que ça se calme un tout petit peu, il est nouveau à fond là. Et là il repart. Ça y est, on a repris la piste principale. Sinon ce petit bout est aussi raide, mais... Oh là là, on a failli trouver sa limite. Mais... Non, il a franchi. Mais je dirais peut-être avec un chouïa moins d'aisance que l'autre vélo moins puissant, mais en 26 pouces. Oh putain, merde. Non, franchement, faut le tenir. Parce que là, dès qu'on repédale en assistance au-delà de 1, oh putain, là il n'y a plus rien. Là, c'est quelque chose, hein. Il est puissant, faites gaffe. Hein. Le temps de l'apprivoiser, si vous n'avez pas eu un vélo déjà bimoteur, c'est particulier. Ouais, il faut que je boive un coup. Bon, il a réussi. J'en doutais pas en fait, mais je pensais pas qu'il allait me faire un petit coup de doute là. Il m'a mis un tout petit peu le doute quand j'ai senti que les moteurs commencent à faire c'est qu'on atteint un seuil de sécurité là, je pensais en intensité. Là, d'avoir un max d'ampères qui sortent et le régulateur il se dit attention, là je vais pas tarder à couper. Là je voulais remonter la selle, mais en fait ça c'est le max. On en reparlera à la fin, mais pas pour les plus grands gabarits. Hein. Ok pour les plus lourds, je crois que c'est 180 kg, ça se charge max, je me rappelle bien de la valeur. Mais pour quelqu'un d'1m71 comme moi, la taille est pas mal. Allez, les pédales sont bien aussi, elles ont une bonne accroche, hein. Elles sont en métal, assez fines, avec des bons picots là. Je pense qu'il faut pas riper, mais là, sous la basket comme ça, l'accroche était vraiment bonne quand on a besoin. Ouh. Alors, dual motor, mec, malade. Alors voilà, trace de moto. Alors là, faut pas hésiter quand on veut sur une surface peu adhérente comme ça de mettre du poids sur la roue avant pour qu'il accélère mieux. Faut se pencher sur le guidon, la lester. Et là on profite mieux de son boost. Donc là si je pédale assistance 5 en montée, bimoteur sur du gravier. C'est kiffant. La suspension arrière elle est assez raide sur des irrégularités répétées comme ça là.
Si on est plus sur du chemin caouteux, plus que sur des ondulations, la suspension arrière, elle est heureusement là, mais elle claque, elle me secoue quand même pas mal. Suspension avant, je l'avais mise mi-ferme. Il y a le réglage, mais je l'ai mis genre au milieu. Pour un vélo suspendu, il est assez tape-cul quand même. C'est bien défoncé, enfin, c'est pas défoncé, mais c'est bien irrégulier là. Il y a un peu de tout de granulométrie et la piste est creusée par le ravinement. Des pommes de pin, il y a un peu de tout, c'est nickel pour tester. Vous entendez les bruits, là je pars dans le gazon, voilà, les gros trous, c'est bien de sortir de piste tranquille. La fourche avant, non, elle gomme fait assez bien son boulot. Je vais voir en me prenant 2-3 trucs un peu secs. Ça va. Pareil, en 26 pouces, on gagne un peu en confort, je trouve, par rapport du 20 pouces. Plus c'est petit, plus c'est tape-cul. Et là, c'est bien pour se foutre à l'ombre. Attendez. Petit coup de calme pour voir. Il y a quelqu'un? Puis là, on espère ne jamais avoir de réponse. Surtout si c'est très proche, genre juste derrière un arbre. Ah ouais, t'en fais voir. En monomoteur sur le sable. Monomoteur avant. Donc faut attendre 2-3 secondes sur le bouton plus pour que ça change de moteur. Là, single avant. Niveau max. Ah, c'est... Oh, c'est pépère. Si je me mets bien en arrière, ça dérape ou pas? Oh, la puissance là, sur le moteur avant n'est pas du tout violente. Selon les situations, ça peut peut-être être la meilleure option même pour se balader. J'ai l'impression qu'on a moins l'effet de couple, même en étant en moteur uniquement arrière. Si je tiens à une main et que j'accélère, ça propulse et genre le couple me fait guidonner pour équilibrer. Alors que là, moteur avant, c'est... Ouais, la puissance se délivre pas de la même manière et ça passe. Donc limite, si on veut cruiser avec une main sur la cuisse, faut pas que ce soit trop défoncé non plus. Ouais, ça peut le faire. Hein. Et en plus, là, je suis en assistance 5, donc attends, juste... Non, je crois que ça joue pas, j'ai déjà dit, mais je vais revoir, parce que des fois, d'un moteur à l'autre... Ah, sur le gravier, ça se dérobe un peu quand même, mais... Et si je suis en mode balade... Ah ouais, peut-être que le plus économique, alors ça, je sais pas, faudrait, je sais pas, rentrer dans un menu caché ou pouvoir afficher l'intensité. Je sais pas si on peut le faire, peut-être. Et là, on devrait pouvoir voir si en moteur avant ou moteur arrière, on a une différence. Parce que là, moteur avant, je suis en pédalant tranquillement. Je suis à 18 à plat. Ça permettrait de vraiment se balader. Cool. Si tant est que ce soit ce que vous vouliez faire des fois. Peut-être que vous voulez être tout le temps à fond dans ce cas. Vous en foutez. Ok. Niveau 2, ça me rajoute quelques km/h avec moins d'efforts. Niveau 3, je sens qu'il va aller plus vite si je force.
Ouais, le moteur avant permet d'avoir une vitesse de croisière plus constante et moins brutale. Ouais, ça repart très progressivement. Oula putain, parce que je lâche le volant, le guidon. Ah, c'est différent aussi. Ouais, ça fait pas pareil. Oh putain, il me tire vers la droite. Attends. Ouais, alors autant quand c'est le moteur arrière qui propulse, je lâche les mains facilement, mais là non, là il me, vu que c'est lui qui tracte, et s'il y a un dévers, une légère variation de pente, et ben il va m'emmener dans le fossé éventuellement. Donc ça, faut pas lâcher les mains en mode moteur avant. C'est plus balade. Même là, niveau 5, on entend qu'il veut y aller, qu'il y va, qu'il a déjà autant de puissance qu'un autre vélo déjà satisfaisant. Il me monte à 35, 37. Et là, je force pas. Là, si je me mets à forcer, si je pédale, je contribue vraiment. Ouais, 45, on y va avec le moteur avant. Mais plus fluidement. C'est moins brutal. Il a quand même de la reprise. C'est intéressant. Putain, c'est intéressant de pouvoir basculer comme ça. Là, je suis repassé en moteur arrière. Alors là, je sens que ça me pousse plus pareil sous les fesses. Et là, la vitesse, elle monte plus vite. Donc niveau vitesse de pédalage à 45, je suis déjà... Ça va très vite déjà. Il y a toujours de nouveaux nids de poules ici, entre la pluie et les semis qui viennent chercher le bois, les machines et tout. Avec un fat bike, on se sent toujours un peu plus en sécurité dans ce genre de conditions. Ça pardonne pas mal d'écart. Voilà, là on a une vitesse de croisière au-dessus de 40, sans effort. On peut traverser du pays là. Voilà, là, ouais. Il trace. Ne pas oublier de roder les freins pour la descente. Donc faites plusieurs freinages si vous voulez. Ben non, de toute façon toujours au début, faites plusieurs freinages appuyés. Enfin voilà, vous faites de bons freinages, mais pas insistants. Faut pas glacer les plaquettes. Faut faire plusieurs freinages mordants pour les roder, mais sans les faire surchauffer et les glacer. Et ça, même sans être sur un freinage ultra hardcore, mais juste un peu trop longtemps dans une descente, voilà, on peut les glacer. Donc vaut mieux croquer dans les plaquettes quand vous pouvez, avant d'entamer une descente où vous aurez vraiment besoin des freins. Et là, on n'a pas de frein moteur, donc vous pouvez compter que ça, sauf si vous laissez traîner vos godasses par terre, c'est un peu bizarre. Sinon, il faut venir faire du vélo en sabot et vous avez des freins en bois. Ça en fait du bruit quand même, hein. Plus les pneus sont larges, plus c'est bruyant. Ça, c'est clair. Un peu de vent, mais ça tourne pas des masses. Oh ouais, quasiment tout à l'arrêt. Peut-être qu'il n'y a pas assez de demande, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faudrait que j'aille une fois là-bas, au pic de Nord, le point haut de l'Aude. C'est pas très haut, c'est 1200 mètres et poussières. Il faut que je voie quel itinéraire prendre. Pas très loin, mais... Surtout qu'un vélo comme ça, mon Dieu, ça trace. Donc là, je vais remettre un coup de bimoteur. Bimoteur de la sauvagerie.
dual. On a vraiment un changement de comportement entre les trois modes. Hein. En propulsion, on a un vélo puissant et performant et assez généreux. En traction, on a un vélo assez progressif et agréable pour de la balade. Et en bimoteur, on a quelque chose de vraiment sauvage. Je dirais pas brutal, mais vraiment généreux là. Là, je pédale pas à 41. Je me maintiens à 40 sur la montée de gros gravier. C'est trop facile, putain. Limite, si on est à une main sur la gâchette, non, j'allais dire limite c'est en bimoteur qu'il est le plus stable à l'accélération, qui nous fait le moins partir en couille. Mais non, non, c'est quand même juste le moteur avant. Parce que là, le moteur avant, quand il y a celui arrière enclenché, il se comporte pas pareil. Ça se voit qu'il est pas seul à faire le boulot, et du coup, il est plus fougueux. C'est un peu comme si on avait un chien de traîneau qui est moins costaud à l'avant, mais il est vachement nerveux. Et s'il a les autres derrière qui tirent, et ben lui il s'éclate. Il fait plus le fou. Vous l'avez pas eu celle-là encore, l'analogie avec des chiens de traîneau, hein? Pour un test de vélo. Ça n'a pas de bon sens. Allez, on va au point de vue. La barrière est ouverte aujourd'hui, je ne dois pas me baisser. Je dois freiner quand même pas mal parce que avec son poids, juste le mien, mais déjà rien que son poids, putain là ça défonce. Voilà. Avec son poids déjà, ouais, il prend vite de la vitesse. Alors là, ça me permet de vous dire qu'il est quand même assez bruyant et assez tape-cul. Hein. Pour un vélo suspendu, c'est pas celui-ci qu'il faudrait vraiment choisir pour ce genre de terrain. Bon, ça va, hein. Je prends du plaisir quand même, mais il y a plus confortable. Putain, comme ça, pousser. Oh putain, oh, lui aussi il pousse. Malade. J'adore. Ce mode là c'est pas pour glander, c'est pas pour se balader. Il n'y a qu'une envie, c'est de tracter à dos. Wow. Aujourd'hui c'est beau, il fait chaud, c'est super beau. Et ben, c'est cool.
quel point de vue. Je m'en lasse pas de venir ici. C'est jamais pareil. Là c'est pas net, parfaitement net, on va pas jusqu'aux Pyrénées. Je les devine. On voit un peu le sommet des crêtes. Peut-être pas vous à la caméra, mais des fois c'est limpide, mais c'est assez rare. Donc ouais, ça donne toujours envie de revenir voir. Parce que c'est toujours beau. C'est aussi la fin de la floraison des bruyères, mais il y a des endroits où les bosquets sont encore bien violets, trop beau. Et ouais, parce que ce genre de vélo, si vous êtes photographe ou pas, ou même juste vous aimez aller venir voir les plantes, les quartz, les animaux, n'importe quoi, même si vous êtes chasseur, que vous voulez vous déplacer plus loin sans que ça soit de la rando, mais sans faire de bruit, ou le moins possible, ce genre d'engin, ça y va parfaitement, bon sang, ça y va bien même. On oublie que c'est un vélo en fait et qu'on peut pédaler, on l'oublie complètement. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut sans problème basculer entre, enfin même on bascule pas, on complète soit l'accélérateur manuel, soit le pédalage, on peut faire les deux en même temps et il n'y a pas de genre de point de transmis, de changement entre les deux. Sur certains vélos, vous faites du pédalage, ça coupe l'accélérateur, ou inversement, il y a une transition et on ne peut pas compléter les deux. Là on peut carrément pédaler, enfin accélérer à fond et pédaler pour compenser un petit manque, une petite relance, un truc comme ça. Ça c'est génial. Bon, moi je vais pas chercher la vitesse max. Il y en a d'autres qui l'ont fait certainement. Ce que j'aime c'est surtout les accélérations en fait. C'est exactement comme en bagnole en fait. J'aime bien une voiture qui a une bonne poussée, mais la vitesse max je m'en fous. Je fais pas de circuit et puis sur route ouverte j'ai pas du tout envie de jouer à ça. Donc Vmax je m'en tape un peu. Et pour moi on va déjà largement assez vite. Pour des pistes comme ça, mon kiff c'est pas d'aller non plus tout le temps à 60 ou quoi. Déjà 40 comme tout à l'heure, je trouve que ça dépote pas mal déjà. Et puis j'ai pas l'équipement qui va avec. Quand on veut commencer à prendre la vitesse sur des chemins comme ça en plus, c'est pas très malin de faire ça en short et t-shirt. Donc ce qui est agréable pour moi c'est de savoir qu'on a une bonne réserve de puissance. Et si on ne l'exploite pas à fond, on devrait avoir une autonomie intéressante quand même. Parce que la batterie elle fait 960 Wh, c'est quand même une grosse batterie. Mais comme on en a deux gros moteurs gourmands, ça peut vite partir. Mais si on n'est pas tout le temps à donf, ben ça va aller. Puis tant qu'on n'est pas sur une piste trop tape-cul, comme ici par exemple là, c'est bien. Là il est bien adapté à ça. J'ai testé bien plus confortable, avec des suspensions plus efficaces, du genre CRH Trax, probablement un des plus confortables que j'ai testé. Le Imiway Cobra était pas mal aussi, un petit peu moins souple que le Trax, mais avec des pneus en 4,8, donc encore plus large. Et les deux étaient que des monomoteurs dans la roue arrière, entre guillemets. Ça va pousser de folie avec les genêts et tout. Non mais là on est vraiment comme sur une espèce de mini moto électrique. Pour ce genre de piste c'est pas mal parce qu'on n'a pas besoin de faire de la vitesse et on a quand même des sensations. On a des référentiels assez proches là, les bords avec les plantes et tout, ça nous donne
plus facilement une impression de vitesse que sur des grands espaces dégagés. Si vous faites ça sur une grande plage avec du sable ferme et vous pouvez prendre de la vitesse, ouais, vous allez vous faire chier. Ah non, ça va être sympa quand même, mais on n'a pas, comme ici, l'impression plus facilement d'aller vite. Alors là, c'est une zone qui bien tape cul à chaque fois. Les freins s'améliorent. Et le truc à pas oublier, putain, il y a des sales bruits, j'ai l'impression de crever des roues. J'espère que les pneus sont costauds. Il y a des bruits, on dirait que ça éclate. Ouais, si je me mets au milieu, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, on est sur un vélo pliant, faut pas l'oublier, bordel. Putain, c'est quand même dingue d'avoir un vélo pliant aussi puissant. Ça rend la chose assez intéressante parce que vous pouvez le foutre dans un coffre. Enfin, on verra, ça je ferai une vidéo de chargement et on verra comment il se charge. Voilà, par contre, je veux pas être en bimoteur pour cette descente. Je vais mettre juste en single arrière. Et puis assistance, j'en ai pas besoin de tant que ça, donc on va rester sur 1. Et ouais, là vous pouvez le charger dans une voiture. Allez vous éclater en forêt, c'est quand même beaucoup plus facile qu'un vélo de cette même puissance, non pliable. Si vous avez le véhicule adapté, pas de problème, mais lui, ben voilà, si vous n'avez pas un véhicule assez grand pour tout charger d'un coup et si vous n'avez pas envie de démonter trop de choses, ça peut vraiment être une bonne option, quoi. Voilà, alors ça, c'est par là qu'on est arrivé. Beaucoup trop raide, mais il l'a fait. Mais là, en descente, c'est désagréable. Ça fait que on fait qu'être sur les freins. Ouais, c'est pas très agréable. Vous voulez qu'on le fasse? Non, il n'y a pas vraiment de plaisir. Je vais plutôt passer par là. C'est plus ma piste de test de montée extrême. L'arrière peut claquer assez sèchement selon ce qu'il y a. Hein. Une fois quand... pas très agréable. La suspension arrière n'est pas réglable. La suspension avant, je l'ai déjà dit. Ouais, ça va, pas mal. J'ai mis l'éclairage. Enfin, je l'ai mis depuis que j'ai fait les séquences tout à l'heure. Je le garde parce que des fois que je croise quelqu'un, je suis plus facilement visible. Surtout comme ça a poussé. Là, ils n'ont pas fauché le chemin. Il y a des ronces et tout. Oh là là, ça se referme. Putain, j'espère que d'ici le prochain test. Dans le prochain test, c'est un vélo urbain que je teste, donc je vais pas venir ici. Mais si je refais un prochain test de fat bike, ou de VTT, n'importe quoi, j'espère qu'ils vont passer un coup de faucheuse ici, parce que ça se referme. Normalement, ils l'entretiennent parce qu'ils ont besoin d'accéder et tout aux parcelles. Mais il peut y avoir un moment où ça devient assez restreint. Ouais, moteur arrière, c'est assez soft. Hein, on se fait pas chier, mais c'est moins violent. Des fois, on n'a pas tout le temps envie de violence. Hein, pas écouter ce qu'on vous dit à la télé. On n'a pas tout le temps envie de se bagarrer. Beaucoup de pommes de pin sur le terrain. Là aussi, c'est bien d'avoir des grosses roues, des gros pneus. Ça permet d'aller partout. Alors ça fait du bruit, mais on peut aller partout. Mais ça fait du bruit. Bon, j'ai des bruits parasites un peu partout, du jeu dans des assemblages, des claquements un peu de pièces. J'en sens dans l'avant sans pouvoir dire exactement d'où ça vient. Donc c'est un vélo vraiment passe-partout, mais pas confort partout.
certains vont vous apporter beaucoup plus de satisfaction sur terrain accidenté, où vous allez vous dire voilà, j'ai vraiment kiffé cette balade, j'ai l'impression d'avoir avalé toutes les irrégularités sans problème. Là on les subit un petit peu plus, voire pas mal selon comment c'est. Là par exemple ce genre, là ça tape, ça tape beaucoup, c'est pas agréable. Et je veux dire, on a une suspension arrière, on l'aurait pas, ça serait vraiment plus douloureux, parce que là pour le coup la selle n'est pas très moelleuse, et donc là mécaniquement ça amortit quand même moins. Oh, putain, j'ai mis le pied par terre là, première fois. Enfin, il me vaudrait. Voilà, on va refaire la descente sur la route. Ouh, ça va être plus fluide. Oh, comme il tire. Faut pas s'accrocher à la poignée d'accélérateur en montant dessus parce qu'il part sans vous. Allez. Alors là en descente, bimoteur, assistance 5. Il se dit mais merci, c'est exactement ce que je demande. Et là je sais pas jusqu'à combien il assiste, mais j'ai pas encore trouvé sa limite, donc genre tant que je pédale, il va vouloir y aller. Et je vous dis, je pense pas que je vais l'atteindre la limite, hein. Moi, ça me chante pas trop de la chercher. Voir jusqu'où on peut pédaler. À 47 ça va quand même très vite, mais si je fais ça il m'amène tout de suite à 50 et après j'arrive plus, après il y a des virages et voilà, c'est pas la route optimale pour tester ça. En tout cas il y va, voilà. C'est le cycliste qui va être la limite plus que le vélo là, pour le coup. Qu'est-ce qui pousse dès qu'on y revient. Ah, un bimoteur, il est vraiment pas avare en sensation. Il s'arrête jamais. Puis là, la pente chez moi là. Ah, avec les feuilles des chênes ça glisse pas mal. Mais si je me mets un peu plus en avant, c'est bon, il monte tranquille. Terminé.
Oh, il a fait chaud. On a une pipe. Bon, il a fait chaud, mais avec un vélo moins performant, j'aurais eu beaucoup plus chaud avec le même trajet, parce que putain, il arrache, hein. Ah, il arrache le terrain. C'est vraiment stylé. Quelle était ma vitesse max? Pas tant, enfin, il atteint les 50 facile. Ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est déjà largement suffisant. Ouais, 52,1 vitesse max. Une moyenne de 24 à l'heure. Et j'ai fait 30 km. Il reste 3 barres de batterie. Je vais éteindre les feux. Voilà. Et j'en ai vu assez pour vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, la selle, j'ai eu beau la serrer, elle est quand même redescendue un peu. Donc, niveau max de la selle, niveau minimum de la selle, il est assez bas. 2 pieds par terre pour 1m71. Niveau max, il est assez bas aussi. Genre si je voulais vraiment pédaler plus efficacement, je l'aurais mis au max, alors que je suis pas grand. Donc, vélo plutôt taillé pour les personnes de taille moyenne, un peu comme moi. Pas trop adapté aux grands gabarits. Ok pour les personnes costaudes, parce que jusqu'à 180 kg de charge. Bon, les porte-bagages, c'est toujours 25 kg, il me semble. Le guidon, on peut pas le rehausser sans acheter un autre accessoire, une autre potence ou quoi. Donc là, il est à son niveau max. On peut l'incliner plus vers soi ou l'éloigner. Après, régler les poignées de frein. Donc, on peut changer sa position sur le vélo, mais on peut pas le monter. Donc si vous êtes grand et que vous avez l'occasion d'en tester un, faites-le. Mais je pense pas que ça vous conviendra très bien. Il est absolument passe-partout. Et il est assez puissant pour vraiment aller partout et sans faiblir. Ça, c'est dingue. Il est super agréable avec ses 3 niveaux de comportement, on pourrait dire, entre le moteur arrière uniquement, le moteur avant uniquement et les 2 moteurs. Dans les 3 cas, vous n'allez pas manquer de puissance. Dans le cas de la roue arrière, vous êtes sur un vélo électrique à moteur arrière performant, juste avec le moteur arrière. Déjà, vous allez pouvoir atteindre peut-être même les 50, en tout cas les 40, sans problème, avec assistance ou avec la gâchette. Sur du plat, je parle, hein. En montée, forcément ça change. Le moteur avant, il est beaucoup plus progressif, beaucoup plus soft, donc il va être mieux pour quand vous n'avez pas besoin de vraiment prendre de la vitesse ou aller vite. Donc très bien en mode cool, balade, j'économise un peu la batterie, mais je veux quand même avoir de l'assistance. Et le mode 2 moteur, vraiment généreux, il donne tout et il va loin. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de version soft avec les 2 moteurs enclenchés. Quand vous allez pédaler ou vous allez accélérer, sauf si vous êtes en assistance 1. Et encore, même là, il a quand même envie de bien booster. Donc, si vous voulez pas trop de performance, mettez plutôt un seul moteur, l'avant ou l'arrière. Mais voilà, si vous mettez les 2 moteurs, là, c'est que il se dit, vous voulez y aller. Le porte-bagages est très bien pour s'asseoir aussi, comme ça, là. Vous pouvez vous arrêter, boire un petit coup. Si vous avez une petite cafetière, faites votre petit café. Ah, il est pas mal. En plus, il est pas haut. Comme c'est du 20 pouces, on est proche du sol. Ça fait un petit siège avec un coudoir. Pas mal. Ils auraient mis un autre là. 2 coudoirs. Bon, ou importe, une petite tablette. Le look est très sympa pour un vélo pliant, je trouve. Il est vraiment pas mal. Avec son cadre massif et la batterie intégrée. Le porte-bagages, c'est sûr que ça fait aussi encore plus massif à l'arrière. Vu qu'on est déjà sur une petite roue, 20 pouces, ça fait un truc assez ramassé. Mais quelque part, ça lui va bien. On a aussi toute cette forme, tout est marqué, tout inspire la robustesse, la confiance. À ce niveau, je trouve que son look est réussi. L'étagement des vitesses est bien, parce qu'en première, on peut pédaler, comme je vous l'ai montré au début, en montée sans trop se crever. Et la 7e permet quand même de pédaler vite. Donc la plage d'utilisation est vraiment valable. Elle est intéressante par rapport à la puissance du vélo. Et donc il sera aussi efficace en petite vitesse qu'en haute vitesse. Voilà, vraiment bien si vous avez des terrains très variables où des fois vous allez pouvoir tracer et des fois pas du tout. En fait, il est super polyvalent, quoi. Maintenant, pour les inconvénients, sur un premier test comme ça à court terme, je dirais que c'est qu'il n'a pas de port USB. Putain, il n'a pas de port USB. J'en ai pas trouvé, en tout cas. Je crois pas que t'en as. Donc j'ai dû me prendre ma batterie portable pour brancher ma caméra sport. Sinon ça m'aurait arrangé de pouvoir me brancher dessus. Mais bon, ça c'est un petit détail, je vous le dis quand même. Pour moi, le plus gros inconvénient, c'est la suspension arrière. Elle est trop raide. Par rapport à l'architecture du vélo, j'ai l'impression qu'elle est pas positionnée optimalement. Bon, après moi je suis pas concepteur de vélo, j'y connais rien, mais sur mon ressenti,
Elle est trop vite surpassée par les irrégularités du terrain. Le fait qu'elle soit... en fait, elle est à l'horizontale. Et c'est vraiment l'arrière du vélo qui va remonter. Et comme ça demande, que ça demande plus de force pour faire ça, c'est toujours un peu raide, quoi. Et en plus, elle est raide. Alors que si on a une suspension qui est plus verticale, déjà avec notre poids, on fait travailler la suspension et elle descend dans les irrégularités et on a quelque chose de mieux amorti, quoi. C'est comme ça que je le traduis. En plus, c'est assez simple, hein. Il y a juste 3 points de pivot. C'est assez rudimentaire. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon ça ferait un truc vraiment tape-cul. Mais voilà, sur le terrain que j'ai fait, elle est limite, voire pas confortable. Donc vous pouvez aller partout bien sûr, mais si c'est prévu pour faire que ça, je trouve que c'est un peu trop raide, hein. La suspension avant, j'ai pas grand chose à dire, elle est assez standard. Elle a une assez bonne amplitude. Elle amortit assez bien. Donc là, j'ai pas trop grand chose à dire sur l'avant. La position était pas mal, je trouve. J'étais assez bien. La selle, j'aime bien parce qu'elle est assez ferme. Donc en fait, c'est une bonne selle. Moi, ce genre de selle assez ferme, je trouve que c'est bien quand on en fait régulièrement parce que en fait, on s'y habitue et c'est plus agréable qu'une selle trop souple. Donc ça, j'aime bien. Après, comme la suspension arrière ne fait pas assez bien son travail, ça serait peut-être même bien de rajouter. Et là, du coup, ça peut vous rajouter aussi un peu de hauteur si vous êtes plus grand, d'avoir une tige de selle suspendue. Bon, ça, il faudrait que vous le rajoutiez vous-même. Mais en fait, je conseillerais ça. Une tige de selle avec le petit amortisseur de selle pourrait compenser cette suspension arrière pas au top. Après, elle est assez aussi bruyante du coup. Enfin, vu que c'est très raide, ça tape beaucoup. Et, tout ce qui peut faire du bruit à cet endroit fera du bruit, malheureusement. À l'avant, il y avait aussi du bruit. J'ai l'impression que il y a un jeu quelque part. C'est dur à dire à l'arrêt exactement ce qu'il fait. Je sais pas s'il y a un tout petit jeu entre, au niveau du cadre, la traversée de la fourche dans le cadre, de la potence plutôt. Je sais pas trop. Voilà, donc pas un vélo quand même relativement bruyant, mais pas au niveau de la batterie. Là, j'ai pas pu déceler vraiment de bruit au niveau de la batterie. Mais pour les défauts, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire parce que sinon, il est très bien équipé. Garde-boue avant, garde-boue arrière, porte-bagages, feu avant, feu arrière avec feu stop et bouton indépendant ici. L'écran est agréable, on l'a déjà vu sur plein d'autres vélos, il est lisible et agréable à utiliser. On a l'assistance à la marche, les poignées avec leur petit méplat ici sont assez simples mais confortables. Frein à disque hydraulique avant et arrière performants, ils étaient convaincants. Au début il manquait de mordant, mais ils m'ont pas fait de frayeur comme j'ai pu avoir un peu avec le vélo bimoteur précédent où j'ai mis vraiment du temps à créer le mordant des freins. Et là, j'étais pas trop rassuré. Je me demandais s'il n'y a pas un défaut quelque part, une bulle d'air ou quoi. Là, non. Au début, ils étaient trop faibles, mais ils se sont rodés assez vite. Et ce sont exactement les mêmes freins que ce qu'il y avait sur l'autre. Voilà, après en 20 pouces, je préfère du 26 pouces, mais le 20 pouces, c'est quand même très passe-partout. Et je dis ça dans le sens où c'est très passe-partout aussi dans un rangement, dans un véhicule, dans un appart, dans une maison, dans un coffre dans une soute de camping-car, ça le rend plus pratique. Et qu'il soit pliant, voilà, ça fait quelque chose de, une fois de plus, beaucoup plus polyvalent. Et si vous recherchez donc un vélo polyvalent, puissant et compact lorsque vous le pliez, avec la possibilité de le rendre compact, c'est probablement un très bon choix. Si vous souhaitez un vélo confortable sur tout type de terrain, je ne peux pas vous dire oui, foncez-y. J'aimais des réserves à ce sujet parce que je l'ai trouvé quand même assez tape-cul. Maintenant, à vous de comparer par rapport au type de terrain que je vous ai montré. Sur route, aucun problème, même que la route ici, elle n'est pas spécialement bonne. Il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup de bosses, de nids de poule, voilà, plein de reliefs qu'on peut pas mal sentir dans un vélo totalement rigide. Là, la suspension, elle suffit. Mais dès que ça devient plus caouteux, on le sent passer. Voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider à faire un choix. Je vous mets les liens utiles dans la description. Si ça vous intéresse de voir comment il arrive dans son carton, comment le déballer, comment l'assembler, et je vous montre aussi la cinématique de pliage, il y a la vidéo dédiée à ça. Et puis, je ferai une vidéo aussi pour le charger dans 2 véhicules, une citadine et un break. Comme ça, on verra s'il rentre déjà, parce que pas que je vous dise de bêtises, hein, des fois, un vélo pliant, ça rentre quand même pas si facilement dans un véhicule. Enfin, ce que je veux dire, c'est uniquement dans le coffre. Si on rabat les sièges, il ne devrait pas avoir de problème. Mais mon idée, c'est de voir à ce qu'il rentre dans le coffre et qu'on peut encore avoir des passagers dedans. Voilà, je l'ai rendu bien poussiéreux quand même. Hein. Je l'ai pas violenté, mais je ne l'ai pas ménagé. On est allé partout. Il y a des roches sur lesquelles on est passé qui faisaient vraiment des bruits. J'avais l'impression que c'était juste en train de me taillader les pneus. Mais non. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est des Shaoyang en 20 par 4. Donc une
marque très répandue, très facile à trouver. Donc voilà, au pire en cas de crevaison, c'est pas ce qui coûtera le plus cher. Pour tous les détails vraiment précis sur les dimensions, le poids et tout ça, la capacité de la batterie, j'en ai parlé. La batterie en 48 volts, 960 Wh, tout ça vous pouvez voir sur la fiche technique. C'est plus rapide pour vous d'avoir les infos précises là-dessus que moi qui vous les énumère. Parce que ce qui m'intéresse plus, c'est de vous donner vraiment les ressentis. Parce que ça, vous pouvez pas l'avoir sur une fiche technique, une fiche produit. Ils ont beau dire que le vélo il est super nickel, qui va partout. C'est que sur le terrain qu'on peut retransmettre les sensations. Non mais une belle petite bête, hein, franchement. Ça, ouais, ça donne envie de le prendre et puis de tracer. Ouais, n'oubliez pas que c'est un vélo, hein, parce que il marche tellement bien avec la gâchette qu'en fait on le chevauche. Limite on oublie de mettre les pieds sur les pédales. Enfin, limite on n'a pas besoin de pédales en fait. Vraiment, il envoie. Hein. Et puis il a un super look. Hein. Ça c'est clair.